Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Aujourd'hui, je ne vais pas faire d'ouverture de résine, mais je vous emmène sur Paris pour aller voir un grand monsieur. Si je vous dis Dallas, Monsieur Patate dans Toy Story, Game of Thrones et bien d'autres, surtout Dragon Ball, Piccolo, Freezer et d'autres personnages. Et oui, je vous parle de Monsieur Philippe Ariotti. J'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur et de pouvoir lui faire une interview et c'est pour ça que je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti, on y va? Bonjour Monsieur Ariotti. Oh, vous pouvez m'appeler Philippe. Non, bonjour Philippe. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. L'honneur est vraiment partagé. C'est très gentil à vous. Donc j'ai vu que vous aviez fait chanteur lyrique, acteur, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup, hélas. Hélas, je trouve ça très bien. Parce que ça fait très longtemps. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du doublage? Qu'est-ce qui m'a amené à faire du doublage? Beaucoup de choses, j'ai toujours voulu en faire. En réalité, j'ai toujours voulu en faire. Je voulais être comédien et le doublage, pour moi, ça faisait partie du métier de comédien. Je ne dis pas malheureusement, mais j'ai commencé... Je voulais vraiment être comédien, et puis il se trouvait que j'ai pris des cours de chant et que j'ai trouvé mon premier engagement dans un théâtre lyrique. Et c'est comme ça que j'ai un peu bifurqué, malgré moi, dans le théâtre lyrique. D'accord. Et donc après, j'ai presque joué, j'ai joué à peu près 100 opérettes, une vingtaine d'opéras. Et après, je suis revenu à la comédie et je suis après allé chez les chansonniers, parce que je suis resté pendant 2 ans au Théâtre des Deux Ânes. J'étais à Paris et j'en ai profité pour faire un stage de doublage, parce que c'était vraiment ça qui me tenait un peu à cœur. Donc je suis allé faire un stage de doublage, parce que c'est une discipline assez difficile. Et donc je suis entré un peu grâce à Pierre Trabeau, celui qui fait Tortue Géniale, dans l'univers du doublage. Il m'a dit viens. Et puis presque tout de suite après, enfin presque tout de suite, au moment où j'ai fait du doublage, j'ai commencé le doublage, je suis tombé dans des dessins animés, et dans des mangas, et dans Dragon Ball. Voilà, qui ne me quitte plus depuis plus de 30 ans. Super. Au niveau du Dragon Ball, on parle de Dragon Ball. Oui. Quels sont les personnages que vous avez doublés? Parce qu'on vous connaît pour Freezer, mais vous en avez doublé d'autres. Oui, j'ai d'abord doublé. J'ai commencé par doubler Olong, le cochon. Quand je suis entré dans le dessin animé, Pierre Trabeau m'a dit: qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux changer ta voix? J'avais déjà fait un dessin animé qui s'appelait Sabre Rider, où je changeais ma voix beaucoup. Alors il m'a dit: tiens, dans Dragon Ball, il y a un personnage, est-ce que tu pourrais faire le cochon? Je peux essayer, je n'ai pas de raison que je peux essayer, je ferai le cochon. Alors je fais le cochon, très bien. Voilà. Et puis après, il est arrivé Satan Petit, enfin Piccolo, qui était un méchant, qui est devenu un gentil, qu'on a appelé Satan Petit Cœur dans les épisodes. Alors j'ai fait avec ma voix un peu normale, un peu grave, un peu sentencieuse, un personnage rempli de componction, et qui entraîne Sangohan, Sangoku, qui les met dans le droit chemin, un personnage pas très rigolo, mais machin. Et puis après est venu Freezer. Alors Freezer il est venu, alors il fallait donner un côté un peu vache, un peu méchant à Freezer. Alors j'ai pris une voix un peu chuchotée comme ça, vous voyez. Il fallait que ça soit vraiment un horrible type comme ça, un peu méchant. Un peu sadique. Voilà, un peu sadique. Et alors j'ai fait ça, voilà. Et puis de sadique en sadique, qu'est-ce que bien j'ai fait Freezer, je l'ai fait pendant beaucoup d'épisodes. Alors avec cette voix un peu aiguë, mais pas trop aiguë, voyez-vous. Et puis après, il est venu un autre personnage qui s'est appelé Babidi. Et alors là, comme j'avais déjà pris une voix un petit peu aiguë, il a fait que comment je vais faire? Et j'ai pris une voix très aiguë comme ça qui m'a donné Babidi, qui est cet horrible sorcier. Alors là, il a comme ça, on ne pourra pas me reconnaître. Et j'ai fait Babidi. Et après, j'ai refait Freezer, mais comme après il y a eu Golden Freezer qui était un personnage un peu différent, j'ai fait un mix entre Freezer et Babidi. C'est donné comme ça un personnage un peu, vous voyez, comme ça, très méchant et très salaud, faut bien le dire, très cynique, très horrible. Voilà, vous savez à peu près tout de Dragon Ball. Super. Et comment vous arrivez à passer d'un personnage à un autre comme ça, à changer votre voix aussi facilement? C'est pas très difficile. Pour moi, c'est de l'entraînement. D'abord, comme j'ai fait du chant, comme je vous ai dit, je m'entraîne toujours.
malgré mon âge, je m'entraîne toujours, tous les jours, je fais à peu près une demi-heure, 1 heure de vocalise, pour voir si j'ai toujours la voix qui reste bien, pour passer d'un personnage à un autre. Mais lorsque, par exemple, il y a un combat, comme il y a eu entre Piccolo et Freezer, pour être tranquille, comme que j'arrive à faire 10 épisodes dans une journée, ce qui est rare, j'enregistre tout Piccolo pour commencer, et ensuite tout Freezer. D'accord, vous ne passez pas d'un personnage à l'autre. Enfin, quelquefois, quand il y a, ça arrive, mais c'est très rare. Logiquement, quand dans la même boucle, enfin quand dans la même scène, il y a les deux, il vaut mieux se débarrasser d'un personnage et en faire un autre pour être tranquille, pour se concentrer sur un personnage et se concentrer sur un autre. C'est comme ça qu'est ma méthode. Et c'est ce que préfère l'ingénieur du son et ce que préfère le directeur artistique. Et c'est peut-être plus simple aussi pour vous. Et c'est plus simple pour moi. Ok. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez commencé par doubler Olong. Oui. Quand vous avez commencé ce dessin animé, est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'ampleur Non, pas du tout, du succès que ça allait donner. Mais alors pas du tout. Et du reste, personne. Personne ne s'est rendu compte. D'abord, je ne savais pas. Je savais ce que c'était qu'un dessin animé japonais. Je ne savais pas qu'on appelait ça des mangas. Et du reste, personne. Ou à peu près personne. Le directeur qui était Pierre Trabeau à l'époque, un personnage absolument génial, un comédien génial, qui double Tortue Géniale, qui est absolument formidable, dit on ne comprend pas grand-chose à cette histoire. Mais comme on est intelligent, on va faire semblant de comprendre et ça va marcher. Et effectivement, et il a été extrêmement sérieux pour le doublage. C'est vrai que le doublage, on était très concentrés et on l'a fait parce qu'il nous est arrivé de faire jusqu'à 5 épisodes dans une journée. Ah oui, on doublait 5 épisodes dans une journée. Et on était tous les 5, tous les 6 au micro et chaque fois on alternait et on était très concentrés. Ah oui, c'était... Et est-ce que vous avez déjà rencontré vos homologues japonais? Oui, j'ai rencontré Ryusei Nakao, qui est le grand Freezer, qui a été absolument étonnant, formidable, extraordinaire. En 2018, en septembre 2018, je suis allé au Japon, j'avais demandé à le rencontrer. Il est très occupé parce qu'il joue en même temps au théâtre, il fait plein de choses. Il double, il joue à la télévision partout et son impresario avait dit « Oh, ça va être difficile de le rencontrer parce que… » Mais sa fille, qui voulait vraiment insister, elle est venue avec son père, « Il faut absolument que tu rencontres la voix française de Freezer. » Alors, il s'est laissé faire et puis il est allé. On devait rester une demi-heure, on est resté pratiquement 3 heures. Il a été absolument formidable, gentil. Heureusement, il y avait quand même un interprète qui était Bruno Meyer, celui qui double Whis qui lui parle japonais comme moi le français, parce que évidemment Ryusei Nakao ne parlait pas un mot d'anglais, un mot de français, et moi en anglais c'est pas terrible, mais en japonais alors c'est 0. Et donc on s'est magnifiquement entendu, on a pris des photos, il m'a embrassé, ça a été formidable. Génial. Formidable, parce que là-bas, ce qu'on appelle ceux qui doublent les dessins animés, enfin les mangas, on les appelle des seiyuu, comme vous savez bien sûr. Et ce sont des grandes stars là-bas. Et on a doublé ça dans un restaurant en plein centre de Tokyo. Et quand il est arrivé, moi je suis arrivé 5 ou 10 minutes avant lui, bien sûr, j'attendais. Quand il est arrivé, les gens se sont levés, tout de suite on l'a reconnu. On ne se rend pas compte à quel point les seiyuu, et peut-être Ryusei Nakao, qui est très connu, ils ont une aura absolument extraordinaire. Oui. Au niveau de Dragon Ball, quel est votre personnage préféré? Eh bien, c'est Babidi, parce que ça m'amusait beaucoup de le faire. C'est un sorcier épouvantable, et j'ai trouvé cette voix, et ça m'a bien amusé. Bon, bien sûr, j'adore Freezer, parce que les gens, généralement, ils me disent c'est Piccolo Freezer, mais disons à 70% Freezer et 30% Piccolo, généralement, leur préférence. Mais moi, ça m'a beaucoup amusé de faire Babidi. Ça a duré quand même plusieurs épisodes, et j'ai trouvé que c'était... Là, on pouvait vraiment y aller dans la caricature à outrance, ou presque. Là, c'est quand même... du théâtre, quoi. Voilà, du théâtre, on pouvait y aller. Alors, je me suis dit, lâchons-nous, et c'était agréable à faire. Voilà. Est-ce que vous avez déjà joué avec votre voix dans la vie de tous les jours?
Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'appeler quelqu'un au téléphone et de prendre la voix de Freezer? Oui, bien sûr. Bah, souvent, on me l'a demandé. Souvent, on me l'a demandé. Bon, beaucoup de fans m'ont téléphoné pour l'anniversaire de mon petit frère. Est-ce que tu pourrais faire la voix de Freezer? Est-ce que vous pourriez faire la voix de Freezer? Ça me ferait plaisir. Ou bien, c'est son anniversaire, on va lui fêter, je sais pas quoi, c'est pour ça. Alors, bon, je me prête de bonne grâce à ce jeu. Ça les amuse. Ils enregistrent ça. Ou même faire le message. Faire le message du téléphone. Vous savez, oui. Ici Freezer, etc. Ah, oui. Ou ici Piccolo, etc. Ça les amuse beaucoup. Bon, je me suis prêté de bonne grâce. C'est sympa. Ici, on est dans le musée donc, de Frédéric, donc un beau musée de résine. Est-ce que vous en avez, vous, en votre possession, ou est-ce que vous connaissiez Oui, j'en ai bien sûr en ma possession. On m'en a donné, j'en ai même acheté, parce qu'ils sont très belles, et je trouve ça c'est quand même normal que je rende hommage à ce Freezer, à ce Piccolo. Oui, le musée, du reste, c'est magnifique. Magnifique, il est fait avec un énorme goût. Oui, c'est vrai. Et Freezer, il tient une bonne place. Et bien que n'étant pas la voix originale, je suis quand même la voix originale française. Alors je suis très très flatté. Vous êtes une grande voix. On vous aime beaucoup. Et puis pour ma dernière question, si Shenron pouvait vous exaucer un vœu, quel serait-il? Si Shenron pouvait exercer un vœu, eh bien, qu'il me donne l'immortalité. Comme Freezer, ce qu'il cherche. Comme Freezer, oui. Voilà, parce que quand on lui coupe un bras, ça repousse. Eh bien, voilà, je voudrais être comme Freezer. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Freezer, aux personnes qui regardent la chaîne? J'espère, écoutez, c'est Freezer qui vous parle. Alors j'espère que les fidèles fans de Nini Manga vont être encore plus fans et encore plus nombreux, n'est-ce pas? Sinon ça ira très très mal pour eux, vous entendez? Nini Manga. Merci. À bientôt. À bientôt.